annoncé, la police nationale a procédé à l'arrestation du député Arnel Bélisère, de retour au pays ce jeudi. Malgré la présence d'une délégation de parlementaires, les autorités policières et judiciaires ont procédé à l'arrestation de l'élu de Delma Tabar. Le président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, qui était venu apporter son soutien à Arnel Bélisère, qualifie d'insulte au Parlement l'arrestation de son collègue. Toutefois, il a fait remarquer que le député n'est pas au-dessus de la loi, mais la formule utilisée pour l'arrêter n'est pas légale. Il y a trois pouvoirs. Pour la justice, la Constitution dit clairement que si vous pouvez arrêter le député, comment vous arrêter. Mais pas qu'à empêcher d'arrêter. Pour celui qui ne pas qu'à Un important déploiement des agents de la police nationale était visible aux abords de l'aéroport international Toussaint-Louverture, dont tous les accès étaient bloqués. Un fourgon noir, un blindé, plusieurs unités spécialisées de la police nationale avaient pris position en face de l'aéroport. Ces nouvelles dispositions avaient été prises en prévision du retour annoncé du député Arnel Bélisère, considéré par la justice haïtienne comme un évadé de prison. Nullement effrayé par la détermination affichée par le chef du parquet, le député Arnel Bélisère avait annoncé son retour à Port-au-Prince ce jeudi. Et dans des interviews accordées à des médias locaux, M. Bélisère s'était réjoui de la solidarité de plusieurs députés qui ont fait part de leur intention de l'accueillir à l'aéroport Toussaint-Louverture. Selon le commissaire du gouvernement, le député Arnel Bélisère a été conduit au pénitencier national. Appréhender, saisir et déposer M. Arnel Bélisère dans le pénitencier national. Il n'y a pas autre côté que le pénitencier national. C'est là, au-delà, formel, la justice était là. Et pas de pour me tendre libre, parce que au-delà pas divine pour le bon le parquet de Port-au-Prince, c'est au-delà c'est rechercher et déposer au pénitencier national. Prochain suivi à son magistrat qui a traité ton dossier, je ne pas dire prochain suivi à la radio. La Constitution m'a brûlé là toujours et que m'a apprécié mot par mot l'esprit des constituants, je ne pas marquer immunité nulle part. Donc il y a des principes que nous avons tenu compte. Donc nous n'avons pas besoin de faire plus parler en plus sur ça, parce qu'il y a des grands juristes avisés, il y a des hommes savants avisés qui parlent de ça. Tout simplement, nous traitons un dossier, nous ne pas traiter la radio. Le président de la République, Michel Martelly, a laissé le pays ce jeudi en direction de Miami. Dans une courte déclaration accordée à la presse avant son départ, le chef de l'État a indiqué qu'il se rendait aux États-Unis pour des raisons de santé. Par ailleurs, il a fait remarquer qu'il prendra part à une levée de fonds qui sera organisée avec la star internationale Wyclef Jean dans le but de financer le programme d'éducation gratuite. 3 jours, je fait en Floride pour une intervention et après ça, je monté à New York pour deux soirées organisées pour des levées de fonds pour l'éducation. Bien avant de laisser le pays, le président Michel Martelly, en compagnie du Premier ministre le Dr Gary Conille, a procédé ce mercredi à l'investiture de 19 secrétaires d'État, 10 directeurs généraux et 5 directeurs adjoints. Il s'agit de M. Georges Racine, à l'Intérieur, M. Richard Maurras, à la Défense nationale, M. Fritz Jean-Louis, aux collectivités territoriales, M. Réginald Delva, à la Sécurité publique, M. Philippe Cinéas, au transport, M. Jean Jumeau, à l'énergie, M. Jean-Claude François, à l'enseignement supérieur, Mme Mylène Alexandre, à l'alphabétisation, Mme Marina Gourgue, à la formation professionnelle, M. Paul-Antoine Adrien, au sport, Mme Caroline Montas, à la jeunesse et à l'action civique, M. Gérald Auriol Junior, à l'intégration des personnes handicapées, M. Fréner Dorsin, à la production végétale, M. Michel Chancy, à la production animale, M. Karl Murat-Cantave, à la population, M. Mathias Laurent, au commerce, M. Jean-Gérald Brutus, à l'industrie, M. Michel Brunache, aux affaires étrangères, Mme Elsa Bossan-Noël, au patrimoine. Lors de cette même cérémonie, le président a également installé à son poste le président de la Cour de cassation, Maître Hamel Alexis Joseph. Le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Comme je souscris pleinement aux valeurs républicaines, je me fais le devoir de respecter les prescrits de notre loi mère. Je suis d'autant plus enclin à obéir aux commandements de celle-ci que j'ai fait de l'instauration de l'état de droit l'un des fondamentaux de ma politique de redressement national et de changement. Ainsi, doublement motivé, je me suis senti obligé de rapidement corriger un manquement qui paralysait la vie de l'une des institutions les plus vénérables du pays. Je veux parler de la Cour de cassation. Je dois dire que je n'ai pas compris et continue à ne pas comprendre comment et pourquoi notre Cour suprême a été pendant si longtemps privée de son président, de son commissaire du gouvernement et d'un certain nombre de ses juges. Sans vouloir jeter la pierre aux uns et autres, j'ai estimé qu'il y avait là un déni du droit des gens, car les services de la Cour de cassation sont essentiels pour ce qui a trait au fonctionnement civilisé, démocratique de la vie nationale. Installation ce jeudi d'un nouveau directeur à la tête du ministère des Affaires sociales. Il s'agit de Léon Monsard-Saint-Cyr qui promet de travailler pour l'avancement de ce ministère. Le ministère des Affaires sociales se situe un peu partout dans l'évolution de l'être humain. Qu'il s'agisse de la famille, des enfants en péril, des femmes en difficulté, des handicapés, des personnes du troisième âge. Mais surtout et sûrement, de vous inviter, sous le leadership éclairé du nouveau ministre des Affaires sociales, de conjuguer nos efforts afin de faire bouger cette ligne qui doit se diriger vers une amélioration des structures et des organes de ce ministère afin d'aboutir à la création d'un État-nation, du citoyen et de la citoyenne. Lors de son discours de circonstance, le ministre des Affaires sociales et du Travail, François Richel Lafaye, a salué la nomination de M. Saint-Cyr. Il dit espérer que ce dernier sera à la hauteur de la tâche que le président lui a confiée. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, sous ma haute direction, ne manquera pas d'assurer une prise en charge effective des groupes les plus vulnérables de la société par la création des conditions d'accès à un logement décent, la scolarisation des enfants en situation difficile, leur prise en charge médicale, leur incorporation professionnelle, l'intégration des personnes handicapées et la consolidation des familles en difficulté par l'accès au crédit. Monsieur le directeur général, de faire du thème des enfants et surtout du problème des enfants de rue le point d'orgue des actions du MAS durant la mandature du nouveau gouvernement. La convocation du Premier ministre ainsi que son ministre à la Défense au Sénat de la République n'a pas eu lieu ce jeudi comme prévu. Selon le président du Grand Corps, le Premier ministre a adressé une correspondance à l'Assemblée des sénateurs pour solliciter un nouveau report de cette rencontre. Rodolphe Joisy a indiqué que le chef du gouvernement s'est excusé auprès des sénateurs puisqu'il doit se rendre à l'étranger pour répondre à d'autres invitations. Le dossier des soldats uruguayens impliqués dans le viol d'un jeune garçon haïtien suit son cours. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la mission Sylvie van den Wildenberg. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne, Mme van den Wildenberg a précisé que les soldats impliqués dans ce dossier ne vont pas rester impunis. Pour le moment, un processus judiciaire est en cours. Nous attendons deux choses. Le rapport complet de l'investigation qui a été fait par l'Uruguay, qui ne nous a pas encore été communiqué. Et nous attendons aussi la fin du procès pour pouvoir communiquer éventuellement, vous communiquer mais je suis certaine que les autorités uruguayennes vont le faire elles-mêmes, mais si elles ne le font pas, nous ne manquerons pas de
de les aider à communiquer les résultats de ce processus quand il sera terminé. Le collège La Promesse évangélique, qui s'était effondré le 7 novembre 2008, a été reconstruit par la Fondation Maurice Sixto grâce à des financements de plusieurs autres organisations. Reportage Jacques Bourdeau. L'établissement scolaire Léa Kokoye vient de remplacer le collège La Promesse évangélique effondré le 7 novembre de l'année 2008. Un effondrement qui avait occasionné la mort de plus d'une centaine d'écoliers et qui avait fait de nombreux blessés. L'école communautaire Léa Kokoye, inaugurée ce jeudi 27 octobre, est dotée de 4 salles de classe et a la capacité d'accueillir 20 écoliers par classe. Cet établissement scolaire a été construit par la Fondation Maurice Sixto. Le coût s'élève à 30 000 $ américains, a fait savoir Gertrude Séjour, la coordonnatrice générale de la Fondation. Le principal but de l'école, c'est aider Timoun qui sous place Saint-Pierre, sous place Boyer, de retourner dans la zone. Depuis nous jouons un support, institution qui veut aider nous pourrons mettre une deuxième vacation. L'initiative de fonder cette école communautaire à Néret est venue du comité de quartier de cette zone, qui avait fait la démarche auprès de la fondation, a expliqué Madame Séjour. Cependant, ce grand quartier qui avait été détruit par le tremblement de terre de janvier 2010 est toujours délaissé. Des résidents de cette zone critiquent l'indifférence des dirigeants qui, disent-ils, n'ont pas pensé à reconstruire ce quartier.